Bon après-midi mes amours, ici c'est votre coach la Reine Elisabeth. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine parce que j'ai du lourd à présenter. J'ai envie de vous présenter un repas que j'adore cuisiner. Voilà. C'est ma propre création. Moi j'appelle ça les roulades. Et je vais les embellir des ingrédients que je vais vous montrer tout à l'heure. La roulade elle est faite à base de la viande de bœuf, voilà, et accompagné de ma roulade, j'aurai du plantain mûr et des pommes frites. Et voilà, à la fin, vous pouvez déguster avec n'importe quel jus. Moi, j'ai décidé de boire avec le jus, fait des, comment on appelle ça en français? J'ai oublié, s'il vous plaît. Pardon, désolée, moi, j'ai souvent de petits problèmes avec le français parce que je vis en Allemagne. Donc, nous, on appelle les fruits, là, les kirsch. Donc, si vous voulez, vous pouvez chercher, en fait. Nous, on appelle ça les kirsch, en fait. Donc, en fait, le fruit, là, c'est... Ouais, regardez vous-même, allez chercher. Donc, comme je disais tantôt, vous allez déguster avec un bon jus, avec un bon vin, c'est bon entre amis, entre famille et tout. Alors, vous pouvez parler juste pour vous-même. En tout cas, soyez la bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Ok, ne quittez pas, restez en ligne. Je vais juste déplacer la caméra, ok. Donc, je vais placer la caméra ici. Oh, désolé, c'est un peu difficile. Ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Donc, nous sommes là dans la cuisine de la Reine Elisabeth. Vous êtes là dans ma cuisine. Ah, j'ai besoin de mon chiffon, voilà, pour nettoyer ma main parce que à la cuisine, il faut toujours que ce soit parfait. La fenêtre, je vais un peu la pousser. Ok. Donc, voilà. Donc, mes amours, je vais vous présenter en fait la roulade. Ça, c'est ce qu'on appelle la roulade. Comme vous pouvez voir, c'est de la viande de bœuf, très plate, très très mince, émincée, c'est un émincé. Voilà, elle est très mince, vous voyez l'épaisseur, très mince. La longueur, voilà, elle a la longueur du plateau, comme vous pouvez voir. Voilà, vous avez besoin d'une viande très plate et elle doit être très longue parce que pour faire la roulade, comme le mot le dit déjà, ça doit être en fait à la fin roulé. Vous devez rouler la viande. Donc, dans ma roulade, pour avoir cette roulade, pour commencer, comme vous pouvez voir, j'ai assaisonné la viande. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai assaisonnés avec lesquels j'ai assaisonné, pardon. Donc, en premier lieu, j'ai eu besoin, voilà, du sel. Ok? Du sel. Donc, vous prenez le sel, vous assaisonnez sur votre viande. Deuxième pas, vous allez ajouter du poivron. Ok? Ça, c'est le poivron. Dans mon poivron, j'ai un peu de pepperoni, comme vous pouvez voir, voilà. Ok, du poivron à base du pepperoni. Donc vous achetez, si vous n'avez pas, si vous avez, disons que vous allez dans le supermarché et vous voulez reprendre ma recette, vous ne voyez pas, voilà, le pepperoni qui est avec, comment on dit, le pepperoni et tout. Vous pouvez acheter le poivron à part et vous pouvez aussi acheter votre piment à part. Ça c'est mon piment, vous voyez, ça c'est le piment. Vous connaissez à peu près le genre de piment. Et ça c'est le piment de soya, quoi. Vous connaissez le piment, sinon, voilà ça. Donc, j'en ai assez là et tout. Donc, vous avez besoin, en tout cas, du poivre et vous avez besoin du piment. Voilà. Piment sec. Vous avez besoin du poivron. Je pense que ça, c'est le poivron. Poivron? Non, c'est pas le poivron. On appelle ça comment en français? Le poivre. Voilà. Vous avez besoin du poivre blanc. Donc, j'ai mis le poivre blanc. Vous avez besoin encore d'un ingrédient. En fait,
Ça, c'est un condiment très spécial. Je l'adore. En fait, comment je prépare toujours avec. J'appelle ça le garam masala. En fait, c'est un condiment qui est très souvent utilisé dans la cuisine asiatique, genre chez les gens qui viennent de l'Iran, de l'Afghanistan et tout ça. Parce que comment j'ai fait connaissance de ce, comment on dit, de ce ingrédient, c'était à cause de j'habitais avec une femme de ce pays et elle les préparait toujours avec, et leur nourriture avait toujours l'air très sucré, très bon, très bon. Donc, je lui ai alors demandé ce qu'elle met souvent là pour que ça ait ce goût spécial. Elle m'a dit, ça s'appelle garam masala. Auparavant, on vendait que c'est dans leur boutique là, mais maintenant tu peux apprendre tout. Moi, j'achète ça arrivé. En fait, c'est le nom du supermarché. Donc, voilà, ça, je vais mettre ça ici. C'est garam masala. Dans le garam masala, nous avons vraiment, on a le coriandre. Je ne sais pas comment les ingrédients là s'appellent en français. Pardon, moi je suis une allemande. Je vais vous nommer les ingrédients là en allemand et vous allez les taper vous-même sur Google. Bon, on appelle ça les ingrédients qui sont dans ce produit. C'est le coriandre, Kreuzkümmel, Ingo, en fait le ginger, comment on dit, le poivron noir, le thym, je ne sais pas comment on appelle le thym en français, comment on appelle ça, de l'ail, et cardamome nelken. Donc ce sont vous connaissez les fruits là qui sont, ça ressemble à l'étoile comme ça, c'est un peu sec comme ça, c'est marron. Donc voilà en fait à quoi ça ressemble au final, c'est marron comme ça. Donc voilà. Donc vous avez ici de différentes grosseurs. Si vous voulez voilà, assaisonner, vous pouvez assaisonner, genre juste mettre un peu, ou alors vous pouvez verser totalement. Donc voilà, j'utilise très souvent ça parce qu'en fait j'ai tous mes ingrédients en un. Ensuite, quand vous avez assaisonné votre viande, c'est-à-dire un côté, l'autre côté, il faut aussi utiliser, comment on dit, de l'huile végétale entre-temps. Donc, pendant que vous êtes en train de mettre les condiments, il faut utiliser de l'huile parce que ça aide aussi à ce que les condiments soient bien, comment on dit, partagés sur la viande. Voilà, voici l'huile végétale que moi j'utilise. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez mettre d'ailleurs le cube magie. Voilà mon cube magique. Vous avez besoin du cube magie. Quelques gouttes, un côté, l'autre côté aussi. Donc ça c'est déjà fini pour l'assaisonnement. Maintenant on va passer à autre chose. Moi j'ai acheté du fromage, on a besoin du fromage, j'ai acheté du gouda. Ceux qui voilà, vivent ici en Europe, vous savez ce que c'est que le gouda. Donc j'ai mis du fromage gouda que vous pouvez voir ici. Voilà, c'était les fromages carrés là, et je les ai juste coupés en petits morceaux, comme vous pouvez voir. Et ensuite, voilà ma roulade. Comme je peux vous montrer, voici ma roulade, à quoi elle a l'air. Voilà. Pardon. Donc, dans ma roulade, c'est-à-dire que l'assaisonnement, le garniment, c'est ça, on appelle ça le garniment. Je vais la garnir, je vais l'enrouler et ça sera au milieu. À la fin, je veux que voilà, le fromage s'effondre avec les condiments que j'ai mis ci-dessous. Qu'est-ce que j'ai mis dans ces condiments? Nous avons, comme j'ai dit déjà, du fromage. Nous avons... Attendez, je vais prendre une fourchette. Je ne vais pas toucher ça avec la main. Je vais même prendre une petite cuillère. Il n'y a pas de problème. Nous avons, comme je vous ai déjà dit, j'ai découpé de l'ail, dans de l'ail. Après avoir assaisonné avec l'ail... j'ai assaisonné avec l'ail, comment on appelle ça, l'ail en poudre. Mais là, vous pouvez aussi mettre l'ail maintenant normal. Donc, j'ai découpé les morceaux d'ail, comme vous pouvez voir. J'ai découpé les morceaux de tomates. Vous pouvez voir les morceaux de tomates. J'ai découpé, vous pouvez voir, les condiments verts. Vous voyez, ça c'est les condiments verts. Voilà. Et j'ai découpé les olives. C'est très important avec les olives. Olives. Ok, avec les olives. Ensuite, j'ai aussi ajouté les cornichons. Vous savez ce que ce sont que les cornichons, non? Les cornichons, voilà. J'ai découpé tout en rond. Pardon. Les cornichons, voilà. Cornichons, voilà. Attendez. Très bon. Ça a un goût un peu salé. Comment on dit aussi salé et... Seigneur, le français me dépasse parfois.
Surtout quand on vit dans un pays où on ne parle que l'allemand. Hein. Donc, et moi, je vis en Allemagne depuis 18 ans. Deux fois le français calme. Mais j'ai pas bien mon français, donc ne vous occupez pas de moi. Voilà, on appelle ça comment? En fait, il y a sucré, il y a salé, il y a acide. Voilà, ça donne un goût un peu acide. Donc, le cornichon, comme je vous ai dit, vous devez acheter les cornichons. Vous avez besoin du poivron. Poivron, ok? Pas le poivre, le poivron. Et cela, le poivron, vous choisissez la couleur, soit le jaune, soit le rouge, ça n'engage que vous. Et puis, voilà, c'est tout. Après, vous allez assaisonner, alors, c'est-à-dire vous allez garnir, vous allez fermer, c'est tout. Donc, on va fermer la salade. On va fermer, comment on dit, je vais fermer alors la roulade. On va commencer à la fermer de la partie la plus, voilà, grande vers la partie, vers la partie qui est mince en tout cas. Donc, vous prenez votre roulade ici, ok? Vous l'enroulez, attendez, vous devez d'abord éparpiller, très bien éparpiller l'assaisonnement, ok? Pour que ça ne rate pas. Ensuite, vous allez enrouler. Vous voyez, je prends le bout, je l'enroule. Ok? On enroule. Vous avez vu? Prenez le bout là. Vous enroulez. On enroule. Vous voyez? On va enrouler avec vous. Aidez-moi à enrouler. On enroule. Salut Jordan. Salut. Ok. On enroule. Donc vous enroulez. Vous continuez à enrouler. N'ayez pas peur. Moi je vais enrouler parce que là j'ai besoin de mes 2 doigts. On enroule. N'ayez pas peur. On enroule, on continue. Enroulez juste. Enroulez. C'est pour ça que ça s'appelle les roulades. Jordan, tu me bats la lumière. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les roulades. Jordan, je suis en train de faire la vidéo là. Donc, vous enroulez, vous voyez qu'en fait, c'est enroulé. Vous voyez, tous les ingrédients sont dans la viande. C'est enroulé quoi. C'est pour ça que j'appelle ça la roulade. On va enrouler. Continuez à enrouler, n'ayez pas peur. Vous voyez, vous enroulez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il vous reste en fait un morceau de viande ici qui pend. Et ce morceau de viande, vous allez le prendre et vous allez le coller ici. Ok? Vous allez le prendre et vous allez le coller. Vous avez vu? Vous avez votre roulade. Ok? Ça s'appelle la roulade. Donc, vous pouvez voir, il y a là, vous voyez, on a tout enroulé. Il y a les ingrédients. En fait, on appelle ça la viande garnie, la roulade. C'est ma propre création. Ok? Donc, voilà. Je vais laver mes mains. J'ai besoin de laver mes mains de temps en temps. Hein? Ok? Donc, voilà. So. Je vais un peu faire une pause. Parce que là, je vais vous dire que c'est pas tout. Quand vous avez déjà enroulé, c'est pas tout. Vous allez encore mettre un peu d'huile. Vous allez mettre un peu d'huile sur votre roulade. Vous avez besoin de l'huile végétale. Vous avez besoin de votre petite cuillère. Ok? Petite cuillère. Donc, vous allez mettre sur votre roulade. Ok, normalement, on a besoin... Il ne faut pas travailler avec les doigts, mais mes doigts sont très bien. Parce que moi, je suis une femme très, très propre. Mais normalement, on a besoin des pinceaux là pour les pinceaux qu'on utilise sont là pour faire le poisson braisé avec. Donc, vous avez besoin de ça. Donc, vous utilisez juste un peu d'huile. Hein. Parce que moi, je suis même quelqu'un, je n'ai pas le droit de manger beaucoup d'huile. Mon corps n'a pas le droit de consommer beaucoup d'huile. J'ai les problèmes d'estomac. Donc, voilà. Donc, vous avez mis l'huile. On va relaver les mains. Je suis très propre. Faut toujours... Parce que quand on prépare, il faut constamment laver les mains. Donc, c'est comme ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous avez besoin d'un piquet. Ok, vous avez besoin d'un piquet. Je vais vous montrer le piquet. Bon. So, vous connaissez les piquets chinois là, non? Ça sont les piquets chinois. Ce sont les piquets... Ce sont les piquets avec lesquels les Chinois mangent leurs nouilles là. Donc, disons que j'en ai ici plusieurs, mais vous n'avez que besoin d'un piquet, pas plusieurs piquets quoi. Donc, vous connaissez les piquets chinois là? Ning yang yang yang.
Avec ça qu'ils mangent souvent leur riz. Eh, Là. was für Ning Yang Yang Ils Yang. mangent souvent leur riz, leur, Mama, das heißt nicht Ning Yang Yang. Außerdem ist Rassistin. leur nouilles. Bon, même moi, en fait, vous avez besoin juste d'un piquet. Vous en trouvez vraiment partout. Vous n'êtes pas obligé de prendre les piquets des Asiatiques. On peut prendre les piquets partout. Vous avez juste besoin d'un bambous. Vous connaissez les bambous? Bambusbeere. L'arbre de bambous, là. Donc, vous prenez un bambou et puis vous utilisez. Parce que vous avez besoin de ce piquet pour piquer votre roulade. Ok? Je vais vous faire un peu de lumière. Vous allez piquer au milieu. Ok? Parce qu'il faut fermer. Puisque vous avez cette ouverture ici. Vous avez cette ouverture. Donc, vous l'avez fermée. Maintenant, pour qu'elle soit fermée, vous allez utiliser ça comme clôture, comme un bouton, un truc. Vous allez appuyer la roulade. Ok? Au milieu de la roulade, vous la piquez. Ok? Voilà. La roulade. Vous l'avez piquée. Ok? Voilà. Le résultat. Pour avoir ce résultat, ça, c'est la roulade. C'est votre roulade. Ok? Vous voyez? Je rapproche avec la caméra. Ça, c'est la roulade made la reine. Ok? Voilà. Donc, vous voyez comment est-ce que ça a l'air délicieux. Vous avez pris votre viande. Vous avez mis tous les ingrédients au milieu. Vous l'avez garni. Et maintenant, on passe à la cuisson. Voilà, ça s'appelle la roulade. Donc, je vous donne juste une idée. Et ça peut se faire partout. Hein. Vous pouvez faire ça aussi au Cameroun. Vous achetez une viande. Vous frappez la viande jusqu'à ce qu'elle soit plate. Et puis, vous garnissez avec tout ce que vous garnissez. Avec le fromage aussi et tout. Après, vous fermez. Et puis, vous avez besoin de votre piquet. Et puis, vous mangez bien. On n'a pas seulement... Il n'y a pas toujours seulement le fast-food poulet, fast-food poisson. Il y a aussi d'autres belles idées. Ça, c'est le bœuf. Donc, donnez-moi une pause. Je vais un peu boire de l'eau parce que j'ai soif. Voilà. So, je vais me servir du jus. J'ai soif. Ah. Désolée, j'ai trop vite bu. J'avais soif. Trop soif. Bon, maintenant, je vais vous dire ce qu'on va faire. Vous avez besoin d'une marmite ou alors d'une poêle. Moi, j'ai choisi la marmite. Vous allez allumer votre feu. Mon four, il est là. J'ai mis le four à fond pour que ça chauffe vite parce que je suis déjà un peu fatiguée. Donc voilà, c'est ça. Donc j'arrive.